Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est mardi 12 mai 2020 et on a une séance de lecture. Mais avant, je veux juste faire un rappel concernant le son qu'on a fait la séance dernière. Alors, qui peut me rappeler le son qu'on a fait? Oui, on a fait le son en, qui s'écrit bien sûr en deux lettres, la voyelle O et la consonne N. Maintenant, on passe à la lecture de quelques syllabes qui contiennent le son en. Jean, don, mon, son, ton. Je relis les syllabes. Jean, don, mon, son, ton. Vous mettez la vidéo en pause et vous allez relire aussi ces syllabes. Maintenant, on passe à l'observation de quelques images pour découvrir ensemble le son qu'on va étudier aujourd'hui. Allez-y, c'est parti. Regardez la première image. Qu'est-ce que c'est? C'est le manteau. La deuxième image. Que représente cette image? Elle représente la tente. Bravo. On passe à la troisième image. Regardez bien. Qu'est-ce que c'est? C'est un serpent. Bien. La dernière image. Qu'est-ce que c'est? C'est un éléphant. Bravo. Maintenant, je vais relire les mots. Le manteau, la tente, un serpent, un éléphant. Alors, quel est le son qui se répète dans ces mots? Oui, c'est le son en. C'est bien. Et comment on va prononcer le son en? On va ouvrir grand la bouche et on fait résonner les cordes vocales qui font entendre la voix, mais en faisant passer la plus grande partie de l'air par le nez. D'accord les enfants? Maintenant, je reviens au mot manteau. Ici, on a écrit le son en avec AN. La voyelle A et la consonne N. Et dans le mot tente, on a écrit le son en avec EN. Alors le son en peut s'écrire avec AN et aussi avec EN. Et c'est le son qu'on va travailler cette séance. C'est le son en et ses écritures AN et EN. Maintenant, on passe à la lecture de quelques syllabes qui contiennent le son en. Je lis des syllabes. D, en, dans. R, en, rang. Je relis. D, en, dans. R, en, rang. Le son en ici s'écrit avec AN. D, en, dans. R, en, rang. Je relis. D, en, dans. R, en, rang. Le son en ici s'écrit avec EN et se lit de la même façon. On a d'autres syllabes à lire. Blanc, cran, ment, vent. Je relis. Blanc, cran, ment, vent. Brun, sang. Le T, c'est une lettre muette. Ça veut dire on ne va pas la prononcer. Jean, prend. Je relis. Brun, sang, Jean, prend. Maintenant, vous mettez la vidéo en pause et vous allez relire les syllabes plusieurs fois. On passe maintenant à la lecture des mots qui contiennent le son en. Je lis des mots. Pont
Panda. Panda. C'est un animal. Regardez son image. Ventre. Ventre. Regardez l'image du ventre. Pansement. Pansement. Le T, c'est une lettre muette. Et regardez l'image du pansement. On a d'autres mots à lire, mais cette fois, sans les découper en syllabes. Chanter, demander, cantant. Lentement, danser, entendre. Vous mettez la vidéo une autre fois en pause et vous allez relire tous ces mots. Après, on passe à la lecture du texte. Je lis un texte. Le capitaine, et regardez l'image du capitaine, a capturé, je peux dire capturé ou bien arrêté ou attrapé un pélican. Et le pélican, c'est un oiseau. Regardez son image. Il a pendu ou bien il nous a donné ou produit un œuf tout blanc. On a attendu longtemps, puis il en est sorti un autre pélican. Les pélicans n'ont pas de dents. Ça veut dire ces oiseaux, ils n'ont pas de dents. Je vais relire le texte une deuxième fois. Le capitaine a capturé un pélican. Il a pendu un œuf tout blanc. On a attendu longtemps, puis il en est sorti un autre pélican. Les pélicans n'ont pas de dents. Alors les enfants, essayez de relever des mots qui contiennent le son « en » dans ce texte. Oui? Pélican, c'est très bien. Ce mot contient le son « en » qui s'écrit avec AN. C'est bien. Un autre mot? Blanc. Bravo. Oui? Attendu. C'est bien. Oui? En. Bravo. Un autre mot? Pélican. Oui? Pélican. Et le dernier mot, c'est dent. Et regardez, le mot pélican se répète 3 fois dans ce texte. Maintenant, regardez le mot qui est écrit en rouge. Je vais le lire. Longtemps. C'est le nouveau mot, outil, qu'on va travailler cette semaine et qu'on va découvrir maintenant. C'est parti. Le mot outil, longtemps. C'est un adverbe qui veut dire pendant un long espace de temps ou pendant une longue durée de temps. Et ce mot se compose de 2 syllabes. Longtemps. La première syllabe se termine par la lettre G et c'est une lettre muette. Ça veut dire on ne va pas la prononcer. Et la deuxième syllabe temps se termine par les 2 lettres P et S qui sont des lettres muettes. Et on ne va pas les prononcer aussi. Alors on va lire les 2 syllabes comme suit. Longtemps, longtemps. Et je vais vous donner des exemples de phrases qui contiennent le mot longtemps pour bien comprendre. On commence par la première phrase. La jeune fille pleura longtemps. Ça veut dire la jeune fille pleura pendant une longue durée de temps ou bien pendant beaucoup de temps. La deuxième phrase, il y a longtemps que je marche. Ça veut dire que je marche pendant une longue durée de temps. Je marche beaucoup. Vous aussi les enfants, vous pouvez chercher d'autres phrases qui contiennent le mot longtemps. Maintenant, prenez vos ardoises et vos marqueurs parce qu'on va écrire quelques syllabes qui contiennent le son en. Écoutez bien. Rang, rang. Vous écrivez. Levez vos ardoises. C'est très bien les enfants. Regardez la correction sur le tableau. Rang et rang. Alors si vous avez écrit rang avec EN, c'est juste.
Et si vous avez écrit rang avec AN, aussi c'est juste. Maintenant, écoutez. Jean, Jean. Écrivez. Levez vos ardoises. C'est bien. Regardez la correction. J'ai écrit Jean avec AN, Jean avec EN. Et les deux écritures sont justes. Écoutez une autre fois. Sans, sans. Écrivez. Levez vos ardoises. C'est bien les enfants. Sans avec AN et sans qui s'écrit avec EN sont toutes les deux justes. C'est très bien. Maintenant, ouvrez vos manuels à la page 91. Vous allez lire et relire cette page plusieurs fois, en commençant bien sûr par la lecture des syllabes, après la lecture des mots, ensuite la lecture du texte. D'accord les enfants? J'espère que vous avez bien compris notre leçon d'aujourd'hui concernant le son en. Prenez soin de vous et à la séance prochaine. Au revoir.